aussi hommage à la CEDEAO pour avoir pris l'initiative d'aujourd'hui de consacrer son anniversaire à son architecture de paix et de sécurité. Les douloureux événements de la semaine dernière à Kidal et dans d'autres villes du Nord nous ont apporté la preuve de l'urgence et de la nécessité de continuer nos débats et réflexions sur la politique de paix et de sécurité au Mali et dans la sous-région et d'ouvrir à l'institutionnalisation de cette politique. Avant d'aborder le thème de notre journée anniversaire, permettez-moi, chers invités, les excellences, de vous donner quelques informations sur la Fondation Friedrich Ebert de manière générale et sur les activités de notre bureau de Bamako. La Friedrich Ebert Stiftung est une des institutions allemandes à but non lucratif. Elle porte le nom du premier président démocratiquement élu d'Allemagne, Friedrich Ebert. Elle œuvre pour la promotion de la consolidation des valeurs d'une démocratie sociale. La FES intervient au Mali depuis presque 50 ans. Ces partenariats se comprennent aujourd'hui parmi les syndicats, les partis politiques, membres ou proches de l'internationale socialiste, les réseaux des organisations de la société civile, y compris les médias. Ces axes stratégiques de travail sont la politique de la sécurité, la transformation de l'économie des marches en économie socialement équitable et les réformes de transformation sociale en faveur de l'engrange démocratique. Ainsi, nous adressons non seulement les questions de sécurité, mais également les questions économiques et sociales, notamment en termes de participation des acteurs sociopolitiques, car nous sommes convaincus qu'aucune action ne peut réussir sans la participation pleine et effective des acteurs. Dans ce cadre, nous sommes pleinement engagés aux côtés des syndicats maliens pour leur implication effective dans le processus de la lutte contre la pauvreté. Aussi, les processus de réconciliation est un chantier dans lequel la FES accompagne les acteurs sociopolitiques maliens. Cela est d'autant plus nécessaire que les solutions à la crise multidimensionnelle du Mali doivent être globales et inclusives, ce qui nécessite une mutualisation des moyens, mais aussi des approches. Bien évidemment, ces activités présupposant une réflexion et une analyse profonde des causes de la crise que nous avons vécue ici au Mali. Permettez-moi également d'évoquer Malimètre, un instrument de sondage majeur de notre bureau du Mali. Il ressort de différentes enquêtes d'opinion que l'intervention de la CEDEAO a été très bien appréciée par les populations maliennes enquêtées. 71% en novembre 2012, 48% en février 2013. En mai 2013, elle était 75% à Mopti et 47% à Bamako. En relation avec le mandat de la CEDEAO, nous avons soutenu nos partenariats dans l'organisation des activités d'information et de sensibilisation sur deux instruments majeurs de la CEDEAO. Le protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résistance et d'établissement dans l'espace CEDEAO et la Convention sur la libre circulation des armes légères et des petits calibres. Au niveau de la sous-région, nous disposons d'un bureau régional de sécurité dont la mission principale est de l'accompagnement des acteurs, notamment de la Commission et du Parlement de la CEDEAO dans le processus de gouvernance démocratique et de la sécurité. Dans ce sens, les premières activités de la FES ont porté sur l'élaboration d'études exploratoires dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest sur la gouvernance de la sécurité. Ces études ont révélé la nécessité non seulement d'ouvrir les débats sur la sécurité d'autres acteurs, notamment de la
société civile, mais aussi de renforcer les capacités des acteurs classiques qui sont les ministres des tutelles et l'Assemblée nationale. Au niveau de la sécurité civile, nous avons contribué à mettre en place le réseau d'experts sur la sécurité et la gouvernance démocratique 27. Le bureau régional de la sécurité de la FES à Abuja dispose également d'un programme d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités des jeunes. Il est intitulé Get to know ECOWAS ou à la découverte de la CEDEAO. Excellences, Messieurs et Mesdames, permettez-moi de rendre hommage à la CEDEAO et de partager avec elle notre conviction que l'intégration régionale est la meilleure réponse aux menaces et des déficits sécuritaires. Elle nous a été démontée par l'Union européenne qui a permis à l'Europe d'avoir la paix et la stabilité malgré les enjeux nationalistes et séparatistes. Nous félicitons et encourageons la CEDEAO à élargir ses actions aux questions économiques et sociales en vue de réaliser une intégration régionale équilibrée, solidaire et juste. En dépit des grands progrès réalisés, il est nécessaire de renforcer l'intégration régionale afin de promouvoir la coopération politique et économique et atténuer les tensions. Dans ce sens, les activités de notre institution s'inscrivent dans les efforts du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne qui a juste déclaré dans les lignes de direction de sa politique africaine. Je cite, « Nous souhaitons renforcer la politique africaine au sein de l'Union européenne et de l'orienter vers la promotion des organisations régionales à travers, et entre autres, le transfert des expériences d'intégration de l'Union européenne. » En effet, il s'agit pour l'Union européenne de coopérer avec ses partenaires africains afin de permettre une reprise réelle et effective de la responsabilité des Africains dans la gestion des conflits. L'objectif doit être de mettre en place une architecture sécuritaire respectueuse des droits de l'homme, fonctionnelle et méritant la confiance et correspondant aux attentes des citoyens et des citoyennes en matière de sécurité. Bien pour ça, l'intervention de la CEDEAO au Mali dans le cadre de son instrument relatif à l'architecture de paix et de sécurité représente une jalon extrêmement importante. Nous nous permettons de tirer deux enseignements majeurs. La CEDEAO est devenue très réactive au développement politique et sécuritaire inquiétant survenant dans l'espace communautaire. Son dispositif d'alerte précoce et son recours à la diplomatie préventive permettent sans aucun doute déjà de réduire significativement le potentiel de transformation des tensions en crise politique et des crises en conflits violents. Deuxième point, l'AFISMA a été une remarquable réponse régionale de l'Afrique de l'Ouest à la crise malienne qui mérite d'être reconnue comme modèle de stabilisation et de sécurisation de la région malgré les insuffisances. L'enseignement de l'AFISMA mérite d'être étudié afin d'en tirer les enseignements pour l'amélioration de la gestion africaine des crises. Pour terminer, la CEDEAO a été créée avec la signature du traité de Lagos le 28 mai 1975. Il s'agit d'une success story à la poursuite de laquelle nous devons de travailler car les questions de paix et de sécurité continueront assurément à jouer un rôle majeur dans l'agenda de la CEDEAO. À cet égard, nous nous réjouissons des débats au cours de cette importante journée. Joyeux anniversaire à la CEDEAO et merci pour votre intérêt.
Merci, Jésus.